Je vois que vous n'êtes pas très branché nouvelles technologies dans votre bled pourri. Alors, qu'est-ce qu'on mange? C'est invraisemblable. Invraisemblable. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e épisode de Plug and Play. Pour ce 8e épisode, je suis accompagné de Axel Salut! et de Steve. Salut. Et ensemble, pendant 1 heure, on va débriefer l'actualité tech qui s'est déroulée ces 2 dernières semaines. Et plus précisément, on va parler de l'événement de ce début d'année 2019 qui se déroule comme chaque année à Las Vegas. On va parler du CES, le Consumer Electronics Show. Le grand salon où tout le monde montre un peu c'est moi le plus fort, c'est moi qui sais faire les meilleurs trucs, les trucs les plus fous, c'est moi qui les ai. C'est un peu le salon, vraiment on montre ce qu'on sait faire de mieux et aussi on annonce quelques produits. Et à ce jeu-là, cette année, mine de rien, ça a quand même été pas mal. Il y a eu quand même pas mal d'annonces. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on a plutôt été bien servis. Il y a quand même il y a quand même eu pas mal de surprises. J'avoue que là-dessus, j'ai quand même pas Ouais. été, Il y a des grosses surprises et on va en parler. Et donc le CES, c'était entre le 7 janvier et le 10. Le 11, pardon, le vendredi 11 janvier, entre le 7 et le 11. Et donc ça a commencé le lundi 7 janvier, avec la toute première annonce, c'était le show, la conférence Asus, où Asus a réinventé l'encoche sur un ordinateur portable pour réduire les bordures, où ils ont présenté, dans le cadre du CES donc, leur nouveau ZenBook, leur nouveau haut de gamme, le ZenBook S13. Un ordinateur portable qui se targue quand même d'avoir un écran qui recouvre 97% de la surface. C'est quand même pas mal. ouais. Grâce à une petite encoche, mais alors pas comme sur les téléphones où l'encoche, elle déborde sur l'écran, mais elle est inversée. Est-ce que vous l'avez vu cette encoche? Oui, et c'est bien pensé, je trouve. C'est très intelligent. Alors, il y en a qui vont pas aimer esthétiquement. Tu l'as vu ou pas, Steve? Non, j'ai pas vu justement, j'ai regardé. Alors attends, parce que j'ai la photo, je vais te la donner. Tu vas voir. C'est très particulier parce que c'est un truc qui était, enfin, je m'attendais pas à ce que quelqu'un arrive avec un truc dans le genre, pour être Ouais, moi franc. non. Mais elle y est. Tiens, Ouais, normalement c'est tu bon, j'ai l'as, vu. Steve. Ah, tu l'as vu? Ouais. Bah, voilà. Donc Ah, vous avez une petite encoche. c'est vrai que ça donne un truc, quoi, mais je sais pas. À Il y a voir en vraiment vrai, je sais pas. Ouais. il y a Alors, et ça a vraiment vas-y. ça lui donne vraiment un style unique, je trouve. Ouais, Il ça pour le c'est coup, oui. Ouais, c'est L'encoche inversée, fallait y penser quand même. ça, c'est vrai que c'est quand même pas bien pensé. Surtout, ouais, ça lui donne quelque chose. Au contraire, au lieu de, comment dire? D'avoir peur que ça enlaidisse, au contraire, justement, j'ai même envie de dire que ça l'embellit. En fait, tu sais, c'est comme si sur ton PC, tu vas pas dire ton ordinateur de bureau, tu mets une webcam, tu vois, donc ça revient au même, quoi. En quelque sorte, tu vas avoir un petit excroissance au-dessus. Mm. Enfin, ça rappelle, tu vois, le truc, mais je sais pas. Pour moi, frère, c'est à voir en vrai, tu vois, parce qu'après, en photo, ça reste en photo. Et Non, on puis, est d'accord. en vrai, c'est toujours différent. Mm. Ouais. Enfin bon, donc résultat, comme on l'a dit, c'est un écran donc Full HD de 13,9 pouces qui recouvre 97% de la surface. Et le petit élément de design, faut le savoir, ça dépasse de 2,5 millimètres seulement. Donc c'est une petite D'accord. bordure en plus Ouais, qui ça, dépasse un peu du haut de l'écran. Et c'est assez étonnant parce que chez Dell, on a vu, ils ont présenté le XPS 13, leur nouveau haut de gamme en 13 pouces, ouais. où Ouais. justement, eux, ils ont réussi à réduire la caméra à une taille mais absolument folle. Genre c'est tout petit. Et Mmh. donc résultat, ils ont réussi à l'intégrer dans le cadre tout autour. Je sais pas si vous avez vu ça? Ouais, j'ai vu, Moi, j'ai vu, ouais, c'est là. c'est super petit, C'est très fort quand minuscule. même. Ouais. Du côté de chez Huawei, on la cache dans le clavier. Vous savez, il y a une touche qui sort. Le seul problème, c'est que ça vous fait un angle de vue particulier. Donc voilà. Bah, ça fait une longue de vue par en dessous, quoi. Ouais, voilà, ça fait un contre-plongée, Ouais. une vue en contre-plongée. C'est assez Heu, étonnant parce que là aussi, où sur les téléphones, justement, on va en parler, on commence à avoir de nouveaux systèmes d'encoche qu'ils appellent les dots. Tout le monde cherche un peu son élément de design et donc sur l'ordinateur aussi, tout le monde cherche un peu la solution pour avoir cette caméra. Pour dire, hein, pour être franc, en plus, la caméra sur l'ordinateur portable, ça dépend vraiment des usages. Mais c'est pas un C'est truc que vrai. j'utilise. En tout cas, moi, c'est pas un truc que j'utilise très souvent, donc Tu les utilises une fois tous les 6 ans, et puis si ouais. ça marche, tant mieux, quoi. Et puis après, si C'est ça ça. marche pas, tu trouves autre chose pour que ça marche. Ouais. En tout cas, c'est voilà, c'est assez intéressant de voir
comment tout le monde essaye, tous les constructeurs essayent de chercher leur petit tweak, entre guillemets, tricks, je Oui, sais pas comment on va dire, mais leur petite Ouais, c'est manière ça, truc. de caser Ouais. leur caméra. À mon avis, je pense que, par exemple, juste pour revenir vite fait sur le Asus, je pense qu'à mon avis, la seule chose peut-être qui pourrait être gênée, si jamais on ne devait pas aimer cette encoche inversée, ce serait plus a priori le toucher peut-être, à la limite, peut-être qu'au Ouais. toucher, peut-être qu'il y en a qui pourraient pas apprécier le confort du toucher, mais après, je pense qu'à mon avis, c'est plus une question de goût. Mais personnellement, moi, je trouve que ça a son charme. Ouais, ça lui Voilà. donne, justement, comme tu l'as dit, un côté unique, quoi. Il y en a pas Ouais, 2 comme ça, ça, quoi. ça Ouais. donne quelque chose, quoi. Mmh. Mais c'est pareil pour les autres, hein, de même pour le Dell, que vous venez de Ouais. citer. Puis après, non, c'est vraiment pas mal. En tout cas, pour continuer un petit peu dans l'ordinateur, pour faire la présentation de cet ordi qui a été annoncé, châssis en aluminium conçu d'une seule plaque, 12,9 mm d'épaisseur, 1,1 kg sur la balance. Du Ouais. côté de la connectique, c'est un port USB 3.1, donc connectique habituel USB, et 2 ports USB-C et un lecteur de carte. Il y a un lecteur d'empreintes qui se trouve au niveau du trackpad sur l'ordinateur. Et Asus a dit que même s'il était très léger et très fin, on pouvait jouer à Fortnite en 1080p 30 fps, voilà, à 30 images D'accord. secondes. Et pour ça, il embarque une carte graphique GeForce MX 150, c'est qu'on retrouve sur tous les ordinateurs portables pas trop cher. Enfin, Mmh. pas trop cher. Sur les Ouais. ordinateurs portables, parce que vous allez voir, le prix est quand même pas mal. Et il est équipé d'un Intel Core i7, ainsi que 16 Go de RAM. Et tu peux retrouver dans sa config maximale 1 Tera de stockage SSD. Et il devrait être disponible au premier trimestre 2019 pour un prix public de 1399 €. Donc même chez Asus, le haut de gamme est assez cher maintenant. Ouais. Ouais. Bah, tous les hauts de gamme commencent à être chers, hein. Ouais, Ah tous les hauts bah, de gamme commencent à être chers. mmh, Heu, donc ouais. voilà. Bah, OK, moi Donc c'est un ça, c'était la première conférence, première de nombreuses conférences, hein, puisque vous l'avez compris, tous les constructeurs annoncent leurs trucs. Et puis, ouais. un qui est habituellement absent du CES et qui a fait parler de lui avant même que le CES ouvre, c'est Apple. Apple, Ouais. il est d'habitude toujours absent du CES parce qu'ils font leur propre conférence dans leur coin. Mais cette année, Apple a fait une petite blague, une petite boutade. À côté de l'entrée du CES, il y a un grand bâtiment sur lequel vous pouvez afficher des pubs. Et ils ont affiché une énorme pub pour l'iPhone, marqué, marqué, ce qui se passe sur votre iPhone reste sur votre iPhone. Ah. Confidentialité, vie privée, tout ça, c'est le nouveau credo d'Apple. Et Bah, puis ça tombe aussi, ce bien qui est parce drôle, que. c'est que Ouais, vas-y, vas-y. Ce qui est drôle. bah, aussi, ce qui est drôle, c'est que le CES se passe à Las Vegas, donc on connaît Voilà, tous la vas-y. phrase ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. Donc franchement, c'est un Totalement. petit jeu de mots aussi avec Apple. Franchement, c'est pas mal. C'était Ouais, très non, bien trouvé. Et puis c'est vraiment c'était très bien fait parce que vous regardiez l'entrée du CES et sur toutes les photos de tous les journalistes, quand ils prennent en photo l'entrée du CES, on voit cette pub qui est dans le fond. Donc c'est très très bien joué de la part d'Apple. ouais, Surtout qu'en plus, la pub, elle est devant l'entrée du CES, donc là où il y a Google et Amazon avec leurs produits, ouais, les fameux leurs assistants vocaux où ils ont fait plein d'annonces aussi, mais justement qui ouais. eux sont un peu moins respectueux. En tout cas, ont une vision de la vie privée qui est totalement différente que Apple. Donc voilà, c'était la petite blague d'Apple, Mmh. qui est d'habitude toujours absent du CES, mais on va le voir. Ils vont revenir dans le CES. Indirectement, mais ils vont revenir aussi. Parce qu'ils n'étaient pas si Ouais, absents que ça cette année. ouais. Voilà, ça c'était la petite info juste pour passer. La photo, vous l'aurez dans le montage sur YouTube, je vous la mettrai. On continue avec Bah, la conférence Asus terminée. On passe chez Samsung, qui a fait ses il grosses y avait annonces pas aussi. il y avait pas aussi, des pardon, excuse-moi, il y avait pas aussi des PC, portables de Alienware, dans lesquels il y avait des vraies composantes PC? Si, et on allait y Si. venir. Ah pardon, d'accord. Ah, je pensais que tu allais, Bah, en d'accord. fait, je fais jour par jour. Donc ça, c'est toute la journée du 7 janvier. Après, on passera au 8, 9, 10 et OK. 11. D'accord, J'ai OK. pris les plus grosses annonces OK. de les plus OK. annonces marquantes de chaque jour. On est OK. toujours le 7 janvier. Le CES n'a pas encore réellement ouvert. En tout cas, il est pas, vous pouvez pas vous balader dans le salon, hein, le 7 janvier. Mais les conférences s'enchaînent. Donc Asus termine, c'est au tour de Samsung. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de l'année dernière, Samsung qui avait présenté une technologie micro LED, donc équivalente à l'OLED. Alors, déjà pour remettre dans le contexte, il y a les écrans LCD où en gros vous avez besoin d'un rétroéclairage, donc d'avoir une lumière qui éclaire ces écrans-là. Donc c'est les écrans que pratiquement tout le monde a chez vous. Ensuite, vous avez une nouvelle technologie, vous avez l'OLED où il n'y a pas besoin justement de cette dalle de LED à l'arrière pour le rétroéclairage. C'est auto-émissif, c'est ce qu'on appelle auto-émissif, ça se gère tout seul, ça s'éclaire tout seul et tous les pixels sont indépendants les uns des autres.
Et sauf que cette technologie, elle est moins bonne en luminosité, mais elle est bien meilleure en noir et en contraste et en couleur. Et ça, c'est la D'accord. technologie des nouvelles télé LG. De son côté, Samsung, eux, ils ont pas parié sur ça. Ils ont parié sur une technologie qui arrivera bien plus tard, mais qui commence à arriver en force, le micro LED. Alors le micro LED, c'est comme de l'OLED, mais sans les inconvénients. Mmh. Donc c'est des LED qui sont indépendantes, des LED indépendantes les unes des autres, mais qui sont auto-émissives, qui sont pas auto-émissives parce que auto-émissives, ça veut dire qu'elles sont organiques, donc ça veut dire que ça vieillit dans le temps. Là, ça vieillit beaucoup moins dans le temps et c'est beaucoup plus résistant, mais par contre, tu as toujours les noirs super profonds et alors Siri vient de se déclencher, désolé. Je sais pas si on entendra, mais mon iPad a parlé. On l'a pas Heu, entendu. on l'a pas entendu? OK, nickel. Mmh. De toute façon, c'est pas grave. Le micro LED, donc je disais, oui, c'est comme l'OLED, mais sans le côté organique, donc c'est que des petites LED. Je sais pas du tout si c'est clair. C'est Si, très si. complexe. Non, Très, si très c'est complexe à dire. non, non, c'est En vrai, complexe. en image, ça sera plus simple à trouver, tu vois. Mais enfin, après, Ouais, comment dire? En gros, t'as des écrans avec plusieurs LED à l'intérieur qui sont indépendantes chacune et puis qui te c'est font une ça. image à la fin. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est un peu comme un peu, si je comprends bien, un peu comme de la l'AMOLED ou de l'OLED, mais en plus grand, c'est ça? Bah, en fait, c'est comme de l'OLED, mais avec, l'OLED, tu sais, c'est avec des trucs, organiques. Ouais, Ouais. Tu sais, c'est des trucs organiques que tu alimentes et que ça réagit et ça crée des couleurs et des noirs et de la lumière. Là, le micro LED, c'est vraiment des LED toutes petites et qui sont totalement indépendantes des unes des autres, donc pas comme le LCD. Et donc ça te permet d'avoir avec des LED, des contrastes infinis et des superbes couleurs. d'accord. Mais le grand avantage du micro LED aussi, c'est que c'est modulaire. Ah ouais, donc en plus tu peux transporter plusieurs cadres et cetera. Voilà, et ben justement, on va en venir. L'année dernière, ils avaient présenté alors le micro LED, c'est très facile à fabriquer en grande taille, très complexe à faire en petite taille. Donc l'année dernière, en 2018, ils avaient présenté The Wall qui faisait 146 pouces en 4K. Et cette année, ils ont présenté un écran de 75 pouces, donc bien, bien plus petit, 2 fois plus petit en gros, mais toujours avec une définition de 4K. Et Samsung a présenté en disant que comme c'était des panneaux en fait qui s'assemblent les uns aux autres, ils pouvaient créer des diagonales en 6K, voire en 10,5K. Voilà, déjà ça calme un peu tout le monde. Donc de C'est plusieurs sûr. mètres de diagonale, et surtout ça consomme 2 fois moins que l'OLED. Donc le micro LED, c'est vraiment la D'accord. technologie entre guillemets un peu parfaite, sur laquelle Mmh. Samsung mise à fond. Le truc, c'est que c'est très compliqué à industrialiser. Donc voilà. Donc c'est comme des Lego en fait, vous mettez 4 panneaux, ça vous fait une image, tu rajoutes 2 panneaux à droite, ça te fait une image en fait plus grande. C'est vraiment assez intelligent. Pas mal ça, ouais. Ouais, donc C'est aucun ouais, donc c'est ce que je disais, aucun rétroéclairage, c'est vraiment les avantages de l'OLED, mais sans les inconvénients, quoi. ouais, Mais ça par coûte contre très cher à produire. ouais, oui, voilà, justement, c'est exactement. Est-ce que tu penses que c'est peut-être parce que pour l'instant, c'est les seuls à les faire? Ah, que c'est très cher? Oui, Non, c'est juste que c'est très, très compliqué de faire des toutes petites LED aussi petites. ouais, parce que la Mais Samsung bosse précision, dessus parce que regarde, déjà l'année dernière, ils sont passés de 148 à 75 pouces, qui est déjà une sacrée prouesse. ouais. Et en gros, leurs premiers écrans micro LED sont attendus pour 2020-2021, à un prix qui sera sûrement supérieur à 10 000 $. Bon, ce qui est normal au début, hein. Voilà, mais en Puis tout après, cas, ça sera pas pour le grand public, je ferais ça plus chez le professionnel que le grand ah bah public. voilà, totalement dans les stades, au lieu d'acheter un grand Ouais. écran, monstrueux dans les stades, tu achètes, des blocs que tu additionnes les uns aux autres et tu peux créer la taille d'écran que tu veux. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, ce que dit Samsung, c'est aujourd'hui, vous allez chez vous allez à la Fnac, tu as 65, 75, enfin, tu as des tailles fixes, quoi. Là, demain, tu peux arriver et dire: «Ouais, moi, je veux 77 pouces de diagonale». Tu peux créer ta propre définition et tout ça. Mais ça Donc c'est bon, ça qui est vachement ingénieux, c'est que du coup, ça peut aussi faciliter pas mal de entre guillemets «dans un domaine professionnel» et je pense que, à mon avis, vous avez raison en disant que, à mon avis, ils vont toucher plus les professionnels. au C'est début, ouais. pour les architectes qui veulent, par exemple, conceptualiser des pièces, et cetera, ça peut vraiment être utile. Mmh. Savoir précisément Donc quelle voilà. taille de télé, il faut, ou d'écran, donc c'est vraiment pas mal. Mais après, En tout ça cas, peut être le truc, c'est que t'as un mur d'écran, tu vois, micro LED, et que toi, tu veux juste une partie, tu vois. Donc, en gros, tu sais, t'as un fond derrière, tu vois, et tu utilises ta télé que, je vais dire, sur 4 micro LED, et puis voilà, tu vois.
Ouais. Bah, regardez dans le Discord, je vous ai mis une démo qui va apparaître là, de comment assembler 2 panneaux à une vitesse, mais absolument, et c'est effarant quoi la vitesse à laquelle ça va. Enfin, le mec il pose le panneau, Ouais. ça affiche direct. Je sais pas si tu le vois, Axel, mais en tout cas, ouais, c'est assez impressionnant, et ça fait une sacrée peur à LG, parce que LG a peu parié sur cette technologie. En tout cas, ils l'ont pas annoncé publiquement. Eux, ils sont plus sur le LED, en essayant d'améliorer le LED et de combler les lacunes de le LED sur la luminosité et la durée de vie. Samsung, eux, ils font pas de LED, ils foncent sur ça. Donc à voir s'ils auront raison, qui aura raison dans le temps, quoi. Ouais. Sur ce, on va continuer parce que les annonces sont fusées à toute vitesse, et une fois la D'accord. conférence Samsung finie, on passe chez Nvidia. Et Ok. justement, on va en venir au PC et tout ça. Donc Nvidia a fait sa conférence, vous savez, Nvidia, le leader aujourd'hui de la carte graphique dans les ordinateurs. Et donc ils ont officialisé leur GeForce RTX 2060. Merci pour le nom les mecs, c'est toujours très simple. Hem, Toujours. ils sont leaders sur le marché avec les 1000, la série 1000, 60, 70, 1080, 1080 Ti. Et ils ont annoncé il y a un an, enfin un peu moins d'un an, en août, je crois, à la Gamescom en Cologne, les versions RTX 2080, enfin les nouvelles, la série 2000, donc meilleures, plus performantes. Et donc ils ont la 2080 qui est à plus de 1200 €, la 2070, et donc là ils ont annoncé la 2060 encore moins chère, justement ils descendent les prix. Heu, Elle augmente quand même par rapport à la 1060 qui était son équivalent d'ancienne génération. Sauf que J'appuie sur le. la 1070, la 1070 Ti, donc la version milieu de gamme de l'année dernière, elle est moins Oui. performante que l'entrée de gamme de cette année. Donc c'est quand même une sacrée prouesse quand même que la 2060 soit meilleure que la 1070, c'est quand même très fort. Ouais. Et elle est vendue toujours à un prix d'attaque absolument génial, parce qu'elle est quand même vendue 369 €, ce qui n'est pas si cher que ça. C'est Au vrai. final. Ouais, Ouais, justement, je m'attendais à plus. JB sera content. ouais, Jean-Baptiste qui n'est pas là sur cet épisode-là sera très content, et d'ailleurs il la regarde, sachant qu'il y a des rumeurs comme quoi il y a une RTX 2050, donc encore moins chère, qui devrait arriver. Ah, au plus. Ouais, ouais, mais Nvidia est très, très, agressif sur les prix. Ils ont des modèles très, très haut de gamme, mais ils arrivent très bien à descendre les prix, genre. Mmh. Ils sont très forts là-dessus. Avec son- Et ces séries RTX, elles apportent des technologies comme le ray tracing qui vous permet d'avoir des images, mais absolument magnifiques. En fait, c'est surtout sur l'éclairage et la qualité des éclairages dans les jeux, Et, c'est et, et, absolument et incroyable. des reflets aussi. Ouais, la lumière, les reflets, tout ça. Je vous mettrai dans le sur YouTube, vous aurez une démo Une vidéo. de Battlefield 5, avec une 2080, une RTX 2080 haut de gamme, avec les réglages à fond. Vous verrez, c'est absolument magnifique. À un moment, vous avez le personnage qui regarde dans un miroir, vous voyez tout ce qui se passe derrière. Genre, ça fait vraiment dans un cadre, tu sais, dans un cadre de photo, Ouais. et t'as tous les reflets des balles des mecs qui s'échangent derrière. Enfin, c'est absolument incroyable la qualité. Oh là là. Donc, ouais, Non, c'est non, du genre. Et cette carte-là est capable de le gérer. Alors, elle le gère moins bien qu'une 2080, évidemment, parce qu'elle est beaucoup moins chère quand même. Il y a 700 € de diff, même plus. Mais en tout cas, ça te permet de démocratiser ces technologies-là pour que ça en devienne un standard dans les années à venir. Ouais, c'est pas mal ça. Et ça devrait d'ailleurs, ces technologies-là de ray tracing, avec super éclairage et tout ça, devraient arriver sur les consoles nouvelle génération, donc PS5 et Xbox, nouvelle Xbox. Donc ça devrait arriver sur ces technologies-là. À voir comment ça arrive, parce qu'aujourd'hui c'est Nvidia qui est le leader, et les cartes graphiques dans Les les consoles. consoles, c'est AMD. Ouais, c'est C'est ça. leur concurrent direct, mais qui est aujourd'hui pas mal en retard. Donc à Mais voir après, ça peut comment. changer aussi. Ouais, mais c'est fait déjà en fait, c'est signé apparemment. Mmh. C'est Ouais, dommage. ouais. Ouais, c'est dommage parce qu'NVIDIA a une telle avance, et aujourd'hui AMD, C'est ça. le truc c'est que AMD est beaucoup moins cher, beaucoup moins performant, mais beaucoup moins cher. Donc à voir. Yes. Mais peut-être que AMD sait très bien faire du ray tracing, et on le verra en tout cas. Il y a pas mal de choses qui vont venir. Et ils ont aussi annoncé, en plus de cette RTX 2060, les versions portables de ces cartes-là, donc les RTX 2080, 2070 et 2060, qui arrivent sur ordinateur portable, et ça s'est suivi dans les heures suivantes. Dell a annoncé des ordinateurs pour gaming, et MSI aussi. Enfin, tout le monde a annoncé ses ordinateurs pour gaming avec ces cartes-là, donc avec de très grosses performances dans des ordinateurs portables. Donc toujours intéressant à prendre. Voilà.
D'accord, bah, c'est pas mal ça le système de modularité, sur les PC Dell. Ouais, c'est juste, Alienware, Dell ou Alienware? Ah ouais, parce Je que crois. Dell a annoncé effectivement que tu pouvais très facilement changer les composants sur leur nouvel ordi. Attends, c'était Alienware ou Ouais, Dell du coup? Parce que, je je crois pense que Bah, que c'est la c'était même chose. Alienware. comment? Ouais, c'est le même groupe, donc de toute façon, C'est le même groupe. Ouais, c'est ça, donc c'est Donc mieux. voilà. OK. Non, mais c'est vrai que c'est pas mal ça. Parce que comme ça, Ouais. tu peux changer tes composants internes, soit même si peut-être que c'est un certain prix, hein, mais c'est vrai que c'est pas mal. Mmh. Mais en tout cas, voilà, ces cartes-là Ouais. avec de très grandes performances, et qui ont pratiquement aucune différence avec les versions bureau, c'est la grosse force de NVIDIA depuis 2 générations. C'est qu'en ouais. gros, si vous achetez une RTX 2060 sur un PC bureau ou que vous achetiez la version qui est dans un ordinateur portable, vous avez à peu près je crois que vous avez moins de 10 d'écart de performance, ce qui est absolument extraordinaire, technologiquement, genre, enfin, je veux dire une carte dans un ordinateur portable aussi performante qu'en tour, Mmh. c'est assez épatant. Ce qui est pas le cas de Intel avec les processeurs, on va en reparler parce qu'Intel a fait des annonces aussi. Enfin bon voilà, elle est dispo le 15 janvier prochain à, 369 €. Voilà, donc elle est déjà dispo. On continue? Ouais, pas de souci. Parce Bah, que c'est parti, Samsung, ils hein. se divisent en plein d'annonces, Samsung, ils font plein de petits shows parce qu'il y a Samsung, le Samsung Future qui commence, les conférences et après vous avez Samsung qui parle des télés qui arrivent pour, l'année maintenant parce que micro LED, vous l'avez compris, hein, c'est pour 2022-2021. Mais Samsung a annoncé des écrans pour 2019 aussi, des nouvelles télés. Et sur Ouais, ces télés-là, et bah alors la grosse surprise, il y aura iTunes et AirPlay, les 2 technologies d'Apple. AirPlay 2. AirPlay 2 pour être précis. Alors AirPlay, qu'est-ce que Ah. c'est? C'est la capacité, vous savez, de pouvoir, envoyer du contenu depuis votre, téléphone ou depuis votre iPhone ou depuis votre iPad de manière très simple sur un écran. Aujourd'hui, pour le faire, il faut acheter l'Apple TV, mais demain, ou même sur les télés de 2018 de Samsung, ça sera inclus par une mise à jour et donc vous pourrez ça évitera d'acheter le boîtier Apple TV. Et iTunes, vous pourrez louer des films iTunes depuis une application Samsung, depuis votre télé Samsung, sans avoir à justement acheter l'Apple TV. Et tout ça ne laisse présager qu'une chose, c'est que le fameux service vidéo d'Apple arrive, le fameux concurrent de Netflix d'Apple, Ouais. est en train d'arriver, et donc Rita, Apple est en train de s'installer petit à petit dans les télés des concurrents, enfin des concurrents, dans les télés de Samsung et tout ça, Mmh. parce que je pense qu'ils ont très bien compris que les gens n'allaient pas dépenser 200 balles pour acheter juste une Apple TV. Donc c'est cool que Apple, est en train un peu de s'ouvrir, pour Mmh. laisser place à enfin, c'est vraiment bizarre parce que pour le coup, nous on a toujours connu Apple fermé. Ça fait vraiment bizarre de Ouais. voir une télé Samsung avec iTunes dedans. Et Et pas surtout que que et c'est pas même que pas d'ailleurs. Apple qui le dit, quoi. Et peut-être c'est Oui, pas c'est la pas Apple seule. qui le dit, c'est Samsung qui a pris la parole pour l'annoncer. Justement, c'est pour ça que je disais que Apple était quand même vachement présent parce qu'ils sont arrivés sur les télés de Samsung, mais aussi chez Sony, Et mais LG? aussi chez enfin une marque, chinoise qui est énormément vendue aux États-Unis. Donc Ouais. les choses changent très vite chez Apple. Mais pas LG? Non, Je ne crois pas pas qu'il l'a encore. annoncé. Pas Ah. encore, mais Il me ça va semble arriver, pas. hein. Je pense, je me fais aucun doute sur le fait que ça va arriver. Mmh. Mais en tout cas, après l'arrivée d'Apple Music sur, le Play Store, d'Apple Music avec Alexa, puisque vous pouvez désormais, demander des consignes à votre Amazon Echo pour ouvrir Apple Music, ce qui n'était pas possible, il fallait avoir le HomePod. Et ben maintenant, c'est iTunes et AirPlay 2 qui sont intégrés sur les télés Samsung. Ouh! Waouh. Ça va chez Apple, ça change, hein. Ouais, il y a du mouvement. Mais par contre, petite question d'ailleurs, c'est ça, c'est un truc que j'ai toujours eu du mal à différencier. Est-ce que vous savez quelle est la différence entre, heu, AirPlay et AirPlay 2 dans la vidéo? Dans la vidéo, Uniquement je crois que c'est juste qu'il prend le 60 FPS, d'accord. je crois. Et OK. Et pour l'audio, parce que Pour alors l'audio, pourquoi pour c'est le d'avoir le multi-room. d'accord, parce qu'il y a ça, parce que AirPlay 2, pour l'audio, ils se sont installés par contre, là, dans l'audio, ils sont beaucoup plus présents. Ils se sont installés dans les Bang& Olufsen, Sonos, Ouais, ouais, non, mais certains après ouais. sur le AirPlay 2, ouais, c'est pas forcément l'annonce que AirPlay arrive sur les télé Samsung qui est vraiment beauté, parce que Ouais. ça, c'est C'est pas très plutôt compliqué à l'ouverture, faire. quoi. Bah, parce que ça, c'était déjà faisable, hein. Faut savoir que AirPlay, c'est quelque chose qui est open source, hein. C'est pas du tout bloqué par Apple, hein. C'est juste Mmh. qu'à l'époque, les constructeurs, fallait qu'ils l'intègrent. Donc à mon avis, Apple a dû dire: «Bah, écoutez, venez, on travaille pour l'intégration d'iTunes. En même temps, mettez-moi, AirPlay dedans, quoi». Donc je pense que voilà, D'accord. c'est ça la plus grosse info. OK, bah, je Mais en OK. tout cas, voilà, vous aurez AirPlay 2 et iTunes, donc la possibilité
lire et de louer des films depuis le catalogue Apple sur les télés Samsung de 2019 et sur toutes les télés de 2018 par une simple mise à jour qui va arriver là. Donc pour si vous avez une télé Samsung de 2018, et Sony aussi d'ailleurs, ça devrait arriver. Voilà. Donc en tout cas, ça laisse qu'une chose à dire, c'est on aura l'annonce que Apple lance son concurrent Netflix en 2019, quoi. Ouais. Parce que concrètement, là, ça pourrait être. Il y aura du monde. Ah ouais, parce que justement, la force de Netflix, c'est de Bon, être aussi Disney. pratiquement préinstallé dans tous les téléphones, quoi. Dans Ouais. dans toutes les télés. Notre Vous allez sur une télé Samsung, maintenant vous avez même la touche Netflix sur les télécommandes, quoi. Ouais, sur certaines télés. Sur certaines télés, vous avez la touche Netflix, donc ça vous montre un peu la puissance de Netflix. Et Apple veut faire la même chose en s'intégrant dans les télés pour pas que les gens, parce que sinon, t'imagines, genre Apple Vidéo sort. Admettons, ça s'appelle Apple Vidéo. Ils te disent, ouais, il faut avoir un iPhone, un iPad ou acheter une Apple TV. Mais personne va acheter 200 € pour accéder au catalogue d'Apple. Ouais, c'est clair. C'est pour ça qu'il était nécessaire de s'ouvrir et c'est très bien que ça arrive, quoi. C'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. Après, effectivement, on avait eu cette discussion-là tous les deux. Je me souviens. Est-ce que tu penses qu'ils font surtout ça? Bon, après, tu l'as dit un peu avant, mais est-ce que tu penses qu'ils font surtout ça pour mettre en avant leur catalogue de séries et films et VOD? Ah oui, non, mais c'est sûr que c'est pour leur SVOD, c'est évident que c'est ça. De toute façon, Apple avait pas trop le choix. Apple est en train de se rendre compte qu'aujourd'hui, les téléphones, ça se vend un peu moins bien qu'avant, puisque le marché est arrivé à saturation, entre guillemets. Mmh. Donc, les gens ne renouvellent moins souvent leur téléphone. Ouais, Et donc, résultat, ils se rendent compte aujourd'hui que les services cartonnent. Apple Music, ça cartonne. Et tout le reste cartonne. Les ventes de services cartonnent, les stockages iCloud et tout ça. Donc, Apple est vraiment en train de trouver un nouveau relais de croissance, qui est de dire on va plus faire notre argent qu'avec les iPhones ou les Mac ou les iPads, qu'avec le matériel en gros, mais faire de l'argent avec les services comme Apple Music et comme sûrement Apple Vidéo, enfin le nom que ça s'appellera, quoi. d'accord. Mais Donc, à mon avis, mais à mon avis, la concurrence doit être rude quand même dans le service VOD. T'as quand même Netflix, HBO, CS. ah bah oui, t'as OCS, je les Yeah. considère pas trop comme dans la SVOD, mais tu vas avoir, tu vas avoir Disney, tu vas avoir tout le monde, Ouais. Hulu, tu vas avoir, enfin c'est plus américain ça, mais ça va arriver à toute vitesse Ouais. aussi. Tout le monde va avoir son propre service, c'est peut-être ça le problème d'ailleurs aussi. Et je pense que ça a cassé tout en fait. Ah ouais, c'est un gros bouleversement, bah, un peu comme quand Spotify est arrivé, même si c'est pas réellement comparable parce que tout le monde a le catalogue, ça a transformé l'industrie musicale. Là, on est Ouais. vraiment, il y a une grosse transformation de l'industrie du cinéma qui est en train d'arriver, du cinéma et de la télé. Pour vous dire, le festival de Cannes qui ne voulait pas des films Netflix, apparemment réfléchissent pour les intégrer cette année. D'accord. Ceux qui Bah, voulaient pas peut-être arrêter de après, Netflix, peut-être ils qu'ils le peuvent feront cette peut-être faire genre juste une catégorie, c'est genre, année. c'est genre Ouais. pas. Parce Mais qu'en bon. Mais en vrai, tout cas, ça montre une bon, chose, après, c'est que le monde du cinéma se transforme aussi. Le monde de la ouais, vidéo en change. général. Le Mais en tout monde, cas, le Apple monde, le, ouais, vas-y. ouais. Le monde du divertissement se transforme. Ouais. Clairement. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même des sacrées annonces parce que Apple qui arrive chez les télés de Samsung et Sony, tout ça, c'était pas forcément attendu avant le CES. Parce que d'habitude, justement, ils sont toujours absents, quoi. Donc, Hmm. ils ont pas été présents physiquement, mais tout le monde a parlé un peu d'eux, quoi. Ouais. Mais pour profiter de vos super contenus, les amis, c'est cool ça, mais il va falloir un bon Wi-Fi. Et c'est là que le Wi-Fi 6 arrive. Ah, Ah, le Wi-Fi 6. magnifique transition. Eh ouais, le 802.11 AX, le réseau sans fil à 6 gigabits, débarque en force au CES de 2019. Alors le nouveau Wi-Fi, bah c'est pas compliqué, hein, on reprend la même et on fait encore mieux. Consommation réduite pour les appareils mobiles, meilleure gestion d'un grand nombre d'appareils connectés à aéroports, gares, centres commerciaux, stades, des débits de 1,2 giga par flux, alors qu'avant c'était 866 mégas. Et c'est rétrocompatible évidemment et tout ça. Et donc pour un Wi-Fi qui peut monter jusqu'à 6 gigas, il fallait pas mal d'annonces. Et du côté de Asus, on a annoncé un nouveau routeur avec plein d'antennes, pas très joli. On a annoncé aussi les routeurs araignées, vous savez, ceux qui ont plein d'antennes chez TP-Link, qui ont annoncé quand même 4 modèles de Wi-Fi 6 qui arrivent maintenant sur le marché. D'accord. Et Netgear qui a annoncé le nouveau Orbi, le RBK50, compatible Wi-Fi 6. Voilà, avec voilà. Donc ils ont annoncé un D'accord. nouvel Orbi que personnellement moi j'adore et que Axel aussi. Ouais, que j'aime beaucoup, Ah, Axel, tu l'adores, hein. même si je l'adore, mais même si je l'ai plus, mais c'est un produit qui est très prometteur. Hein, ça là-dessus, je ne dis pas le contraire. En tout cas, voilà, le Wi-Fi 6 arrive en force sur le marché.
Mais sauf que c'est bien le Wi-Fi, mais sauf que il faut quelque chose qui le prenne en charge dans ton téléphone. Donc il faut que ton téléphone soit compatible. Et pour ça, bah, Intel a annoncé de son côté les nouvelles. Alors on va en reparler un peu plus d'Intel, mais ils ont annoncé de leur côté les nouveaux processeurs Intel, les 9e génération, qui seront compatibles avec le Wi-Fi 6 et qui équiperont les machines de 2019. Et Qualcomm qui a annoncé son nouveau processeur pour les téléphones Android en général. Qualcomm équipe majoritairement les téléphones Android. Et ils ont annoncé le 855, un processeur de toute dernière génération qui sera le haut de gamme de cette année de chez Qualcomm, qui est aussi compatible Wi-Fi 6. Voilà. Parce qu'il faut le routeur, mais il faut aussi le téléphone pour être compatible sur toutes les lignes. Et donc, voilà. En tout cas, le Wi-Fi 6 arrive en force cette année, donc c'est cool. Parce que d'habitude, on a l'annonce que le Wi-Fi arrive, mais on n'a pas les produits. Là, cette année, on a tout. C'est bien. Donc, Ouais, ouais, enfin. Et puis surtout, maintenant, il s'appelle Wi-Fi 6. C'est quand même plus simple que ouais, c'est plus le Wi-Fi. 802.11ax, quoi. Ouais. C'est clair, le Wi-Fi 6 est mieux que le Wi-Fi 5. Parce que sinon, avant, c'était le 802.11ac. Donc, c'est pas très, 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 très sympa. On continue? On y va? Alors là, par contre, c'était la journée Ouais. du mardi, hein. Ça, c'était les annonces qu'il y avait le mardi. Petite brève, comme ça, LG a dévoilé un écran de PC alimenté par un seul câble USB-C. Donc on réduit encore les câbles le plus possible. D'accord. Vous le savez, sur les MacBook Pro et même sur tous les ordinateurs qui sont équipés de Thunderbolt 3, vous avez la possibilité de connecter votre écran à votre ordinateur. Et en fait, l'écran, avec l'alimentation de l'écran et le câble de connectique, vous pouvez faire passer l'image, donc avoir 2 écrans. Donc en gros, avoir un double écran, mais aussi vous pouviez recharger votre ordinateur avec un seul câble. Donc en gros, tu avais un câble qui allait à ton écran, Ouais. tu rechargeais ton ordi, et en même temps, tu pouvais envoyer l'image. Et ben LG s'est dit, Mm. mais alors pourquoi on fait pas l'inverse? Pourquoi il n'y a pas un écran qui va s'occuper d'afficher l'image, mais en même temps d'alimenter l'écran? D'accord. Donc voilà, c'est juste ça en fait, ils ont annoncé en gros, il y a plus d'alimentation pour l'écran. C'est ton ordinateur qui va alimenter l'écran. Par contre, donc ça veut dire qu'il faudra que tu branches ton ordinateur au secteur. Donc D'accord. au lieu que c'est Ouais, ouais, l'écran qui ait 2 pour avoir une câbles, performance c'est suffisante. toi qui auras 2 câbles. Mais en tout cas, C'est pour voilà. avoir c'est pour avoir une performance suffisante, c'est ça? Comment? C'est pour avoir une performance suffisante? Ou Comment ça, une juste pour performance alimenter? suffisante? Non, par exemple, pour avoir, par exemple, une luminosité correcte, un contraste Ah non, non, correct, non, enfin, t'es obligé. En fait, t'as pas de câble pour d'alimentation avoir sur une ton écran. ah, en fait, du coup, c'est si j'ai bien compris, le l'USB-C, Ouais. se connecte obligatoirement sur ton Mac, qui lui est doté d'un, Thunderbolt 3, bien que je pense que de ce qu'on avait dit, tous les 2, il me semble qu'il y aura plus de PC en Thunderbolt, hein? Ou c'est les seuls? Non? Non, il y en a plein d'autres. OK. Et donc du coup, mais exclusivement Thunderbolt 3, c'est ça? Ouais. D'accord. Et qui alimenteront l'écran, c'est Ouais, ça? donc t'as plus de câble d'alimentation qui part de ton écran et qui va sur une prise. Genre, c'est ton ordinateur qui D'accord, alimente l'écran. d'accord, d'accord. Mais Donc voilà. l'écran ne peut pas être alimenté, peut pas être alimenté par exemple par une prise Non, sous justement, un t'as pas de adaptateur, par exemple? connectique là. T'as que un câble, t'as D'accord, que un port USB-C. Voilà. d'accord, Donc OK. ça, c'était juste une petite brève. Et ça prend OK, non, 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 Vas-y, non, vas-y, vas-y. j'ai rien dit. Non, 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 c'était pas j'avais juste demandé en gros si par exemple tu avais des haut-parleurs dans l'écran parce que Ah, l'USB-C bah ça, aussi j'en sais permet rien. de OK, non, mais c'est pas grave, Là, j'en ai aucune idée. Ils ont juste c'est pas annoncé ça. grave. Du côté de chez Sony, qui a tenu sa conférence aussi le 8 janvier, vous savez que Sony a sorti un nouveau casque concurrent du Bose QC35 à réduction de bruit, vous savez, les casques haut de gamme, qui était équipé Ouais, comme assistant intégré de Google Assistant. Sauf que tout le monde ne veut pas Google Assistant. Donc ils ont intégré aussi Amazon Alexa. Donc vous avez aussi 2 assistants au choix, un peu comme le Bose. Vous avez 2 assistants au choix. C'est juste une petite brève. d'accord. Ça montre que la guerre des assistants, en tout cas entre Google Assistant et Amazon, est extrêmement violente. Tout le monde veut être partout, sachant qu'il y en aura peut-être qu'un seul qui gagnera à la fin. C'est quand même assez violent. Ouais. Ils sont en train de se tirer la. Surtout quand tu non, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Allô? Ouais, ouais, Non, non, ça marche, hein. tu disais? Non? Bah, je disais Non, oui c'est non, c'est non. que la guerre des assistants était extrêmement violente en ce moment. D'accord. Et Voilà. justement ouais, justement ce que j'allais te dire, c'est que quand tu regardes les produits récents qui sortent, que ça soit
des enceintes connectées, des barres de son, des enceintes, des enceintes, par exemple comme Free pour la Freebox Delta, Orange qui a sorti son enceinte, j'ai oublié, Django, c'est ça? Django. Django, elle s'appelle? Ouais, Django. Quand tu regardes, en général, les assistants vocaux qui sont mis en avant, au tout départ, sont Alexa. Et après, tu as Google Assistant qui, parfois, pour certains produits, comme la Sonos Beam ou la Sonos One, qui arrivent plus tard. Ouais, mais ça, c'est des partenariats financiers, ça. Mais c'est ça, mais le truc, c'est que effectivement, il y a un truc que je remarque, c'est que justement, au tout départ, pour ce genre de produit, c'est surtout Alexa qui est mis en avant. Ah, parce qu'Amazon paye, Ah tout bah ouais. simplement. Et- Amazon paye pour avoir de l'exclusivité pendant quelques mois, hein. ah mais clairement. Sauf Bang & Olufsen pour l'instant. Je pense que parmi eux, Bang & Olufsen, eux, quand tu regardes les produits qui sortent, ils sont souvent configurés avec Chromecast déjà intégré et puis Google Assistant. Bon, après, ça, c'est chacun qui choisit, quoi. C'est chaque constructeur va Ouais, choisir, quoi. ouais, Enfin bien bon. sûr. Tout dépend. Mm. En tout cas, la Non, c'est bon, concurrence c'est est terminé. rude. Ouais, ouais. Mais je crois que Discord bug un Très peu bien. ou ta co bug un peu, mais on a un petit décalage entre nous deux, hein. Ouais, ça bug aussi, chez moi. Vous parlez, bah, je suis, vous parlez de moi, c'est ça? Ouais. Vous Je pense, m'entendez? Ouais, non, mais on Ouais, t'entend, mais des fois, t'as des petites accélérations de parole où tu réagis 3 secondes après. Ah, ah bah, non, bah, bah, pourtant ma connexion, moi je suis en vert, donc je sais pas, ça peut arriver. ouais. Désolé. C'est pas grave. Non, c'est pas grave, Bon, Ça fait partie des aléas. ouais, Euh... ok. Bixby, justement, dans les assistants. Faut pas l'oublier, Bixby. Ouais, Ah, ouais, faut pas l'oublier. Bixby, l'assistant de Samsung, qui a enfin compris qu'il fallait s'ouvrir aux applications Google. Et donc, vous allez pouvoir, possesseur de Galaxy, de Samsung Galaxy, vous allez pouvoir donner des consignes à Bixby pour Google Maps et YouTube. Voilà, c'est tout. Rien de plus. Vous allez pouvoir demander à Bixby de calculer un itinéraire jusqu'à Marseille, ce qui n'était pas faisable avant, est désormais faisable avec Google Maps et YouTube. Voilà. Rien de plus, rien de d'accord. moins, mais en tout cas, Bixby n'est pas mort. Mhm. En tout cas, on nous fait croire, parce qu'il est un peu mort en vrai. Par contre, Ouais, il est extrêmement utilisé en Corée, non? ouais, mais en même temps, en Corée, il y a... Enfin, C'est je sais Samsung. pas, j'ai pas les stats. Mais en Corée, oui, Samsung étant leader, il y a moyen qu'il cartonne en Corée, effectivement. Mais peut-être pas forcément sur le marché européen ou américain. Bah, de toute façon, il est même pas officiellement sur le marché français encore, un Bixby, hein, donc, Ouais, Il est en bêta enfin, test, c'est ça? je sais même pas, je je crois sais même pas que même la pas. vocal soit en bêta. Je crois que Alors, tu peux demander des choses à Bixby comme repérer des objets et tout ça, mais je crois pas que tu puisses lui demander des ordres en vocal. Mais je sais même Peut-être, pas hein, je s'il est sais en pas. français, quoi. j'ai des collègues qui détiennent, les S9 et S9 Plus dans mon entreprise, et ils m'ont dit qu'ils ont testé, enfin qu'ils ont installé la dernière bêta de Samsung, et et donc ils m'ont expliqué que tu peux mettre en français la voix de Bixby. Et donc ils m'ont Ah, dit, donc ça veut dire que ça Enfin, arrive. ouais. enfin. Parce que Bixby, il faut le rappeler, hein, ça a été annoncé il y a 2 ans, hein, quand même. Ah bon, ah oui, c'est vrai. Ah ouais, ça fait vieux déjà. Non, non, mais en tout cas, de ce qu'ils m'ont dit, tu peux le mettre en français, mais de ce qu'ils m'ont dit, pour l'instant, par rapport à Google Assistant et Alexa, effectivement, c'est en retard, c'est Mm. clair. Après, tu me C'est diras, très c'est en en bêta, retard. hein. Tu me diras, c'est en bêta, hein, mais bon, après, à voir, Mm. à voir. C'est bizarre qu'il s'acharne. Moi, j'aurais abandonné, j'aurais dit bon, je mets Google Assistant et c'est très bien, quoi. Enfin bon, dans les trucs qui ont du retard aussi, souvenez-vous, il y a quelques années, on nous parlait du Wi-Fi par la lumière, le fameux Li-Fi, cette possibilité d'avoir Ah de oui. l'internet juste avec une lampe, qui l'année dernière avait fait que OLEDcom, qui est aujourd'hui une des plus grosses sociétés qui est encore dans ce domaine-là, avait présenté au CES 2018 une fameuse lampe qui permettait d'avoir le fameux Li-Fi avec un dongle. Alors le Li-Fi, c'est quoi? C'est la possibilité d'avoir internet par la lumière, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En gros, ça va envoyer des impulsions infrarouges que vous ne voyez pas vous, à votre ordinateur ou à votre téléphone via un petit adaptateur pour l'instant. Un jour, ça sera peut-être intégré d'office dans les téléphones ou dans les ordinateurs. Et donc, ça vous permet de ne même pas avoir de Wi-Fi et de ne même pas avoir de câble.
et de recevoir justement internet par, les spots que vous avez dans des open space au plafond ou, la lampe de votre chambre, quoi. Et alors, autant l'année dernière, ça avait fait beaucoup rire tout le monde parce qu'on avait à peine 10 mégas, par seconde sur ces débits-là, autant cette année et ça valait 800 €. Autant cette année, OLEDcom est revenu en faisant une démo et cette fois-ci, on n'est plus à 10 mégas, on est quand même à 60 mégas. On n'a que 3 millisecondes de latence et ça peut connecter avec une seule lampe 16 utilisateurs. Donc ça commence à devenir intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que ça vous intéresse ou pas ou non? On s'en moque? Genre, Axel, Bon, Steve? Pas pour l'instant. Mm. Pas pour Non, je l'instant. pense que ça pourrait devenir très intéressant dans le futur. Mais genre, Ah, vous mais voyez un moi, usage je pense. supplémentaire par rapport au Wi-Fi ou même pas? Bah, enfin, dans le sens, c'est que tu pourrais avoir la Wi-Fi où tu veux, tu vois. Ouais. Alors Bah que après, tu vois que alors que ta Wi-Fi, tu vois, genre par exemple, t'es dans une maison avec une configuration assez complexe, heu, tu pas la Wi-Fi partout. Alors que là, si tu mets par exemple un spot lumineux, tu vois, genre ton plafond, tu vois, tu mets une lumière sur ton plafond, enfin, tu t'as mets la une ampoule Wi-Fi Wi-Fi, ouais. partout. Ouais, voilà, tu vois, c'est en vrai, je sais pas, je suis mitigé, mais en vrai, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble. Après, en vrai, c'est vrai que dans un open space, là, ça pourrait être sympa, tu vois? Ah bah dans les aéroports, dans les gares, qui sont pratiquement tout le temps éclairés, Voilà, c'est ça ça, éviterait justement de rajouter des routeurs partout. Tu mets juste une ouais, ampoule tu mets des spots compatibles Wi-Fi et ça permet à travers le CPL, à travers l'électricité d'avoir de l'internet, quoi. ouais. C'est vrai que là, ça En pourrait être fait, plus sympa que je le vois plus dans les bureaux Mmh. que En dans usage pro, ouais. que chez les particuliers. Mmh. voilà. Voilà, en fait, ce que je voulais dire, c'est tout dépend en fait des perspectives. Si c'est effectivement dans une perspective plus tournée professionnelle, là, ça peut être pas mal. Après, dans certaines configurations, pour l'instant, moi, en tout cas, je vois pas mon point de vue personnel, moi, je ne trouverais pas l'usage pour le moment. Mais à voir, ça se trouve, il y aura peut-être de nouveaux produits sur lesquels ça arrivera et peut-être que là, j'y trouve un intérêt. Mais c'est en tout cas, c'est une technologie, il n'empêche que ça reste une technologie prometteuse. Ça là-dessus, Mmh. j'en doute pas une seconde. Mais en tout cas, ça Et, avance bien parce et que comme disait Steve, voilà. Non, Quoi? vas-y. Non, je disais rien. Non, non, et comme tu disais, Steve, ouais, Ah c'est d'accord. clairement une technologie d'avenir. en tout cas, Voilà. une chose est sûre, c'est que ça a bien progressé. À voir dans le futur comment ça va, se transformer. Ouais. Voilà. Mais sinon, c'est voilà. C'est bien. Mmh. 5G? On passe à la 5G, la grande star de 2019? Pas en France, mais dans le monde, la 5G? La fameuse 5G, qui va faire parler d'elle de plus en plus en 2019 et en 2020, on va en entendre parler que de ça. C'était aussi une des stars du salon, et vous le savez sans doute, Qualcomm, vous ne le savez pas peut-être, Qualcomm qui est aujourd'hui le leader dans la fabrication des puces 5G, a annoncé en fin d'année dernière, un modem 5G, une puce qui permet d'avoir la 5G, la puce X50, qui équipera alors justement, l'annonce qu'on attendait, c'est OK, c'est sympa Qualcomm de nous présenter des puces 5G, mais enfin, qui va les utiliser, quoi? Est-ce qu'en 2019, ça va être l'année? Bah, Qualcomm a dit: «Ouais, cette année, c'est quand même, pas moins de 30 appareils qui vont être compatibles 5G, qui vont sortir entre les téléphones ou les ordinateurs». Il y aura 30 appareils 5G avec cette puce-là qui sortiront cette année en 2019, c'est certifié. Donc voilà, la 5G va sûrement s'accélérer en 2019 pour, partir totalement en 2020, sachant qu'en France, n'attendez pas la 5G en 2019, quoi. Ouais, ça va prendre un peu plus de temps, mais voilà. Pour info d'ailleurs, la Bon. 5G en France Pour info, la 5G Non, en non, vas-y. France, les opérateurs, tu vraiment un retard, Axel, hein. Ouais. Je Tu réagis vraiment en retard Écoutez, avec ta je suis vraiment. connexion. Attendez, attendez, au pire, je coupe et je reviens, ok? Vas-y, on va continuer Vas-y, je coupe, avec j'arrive. Steve. Heu, ouais, pour information, donc la 5G en France, devrait arriver en 2020, et les opérateurs vont s'asseoir autour de la table en avril, pour savoir qui achète parce qu'en France, il faut savoir, on achète des lots de fréquences pour, faire fonctionner cette 5G là. On achète des lots d'antennes, si vous voulez, pour simplifier le truc. Et en gros, qui va acheter le plus d'antennes, ça va être décidé en avril. Donc, le temps que ça se fasse en avril, que les démarches se font, que les premières installations commencent, voilà, on part plus sur un petit, février-mars 2020.
Ce qui tombe bien parce qu'il y aura encore plus d'appareils disponibles, donc Ouais. voilà. Vous Accélérons. m'entendez mieux? Ouais, ça va. Vous m'entendez mieux? Ah oui, Ouais, là, oui. ça va. Là, c'est mieux. Enfin bon. D'accord. Je disais Ouais, juste parce que que vous les voulez... opérateurs allaient... Ouais, Axel. Je disais juste que les opérateurs allaient s'asseoir autour de la table en avril pour la 5G en France. D'accord. Ok, bah, non, bah, pas de souci. Justement, ce que j'allais te dire, c'est que, au contraire, vaut mieux que, à la limite, vaut mieux que ça prenne plus de temps et que ça soit un travail entre guillemets bien fait, qu'ils le fassent entre guillemets à la va-vite et que le résultat ne soit pas optimal. Tu vois ce que je veux dire? Bah, après, c'est plus des formalités parce que, par exemple, cette procédure où les opérateurs s'assoient autour de la table pour acheter des lots de fréquences, elle existe dans tous les pays du monde. C'est juste que la France le fait en 2019, alors que, par exemple, en Corée, ça a été fait en 2018. Ce qui fait que la Corée a déjà la 5G. Mais sur ce genre de trucs, ils sont en général en avance. Mais après, est-ce que ça va servir à grand chose est-ce que ça va servir à grand chose la 5G en 2019? Il y aura que 30 appareils disponibles. Attendons 2000, ce que j'ai envie de dire, c'est attendons 2020, il y aura encore plus d'appareils, ça sera encore mieux, quoi. Mais bon, faut pas non plus être trop en retard, quoi. Ou alors des appareils, ouais, ou des appareils ready to, enfin, for 5G, quoi. Ouais, bah ça arrive en 2019, t'en as 30, mais t'en auras à mon avis plus d'une centaine en 2020, quoi. Bah, ça sera mieux, quoi, en vrai. Ouais, il y aura encore plus de choix. Enfin bon, espérons qu'on n'arrive pas non plus trop tard sur la 5G, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut être décisif dans le futur. On continue avec peut-être l'annonce. Allez, c'est peut-être le R, le fameux R dont Steve me parlait avant d'enregistrer. La LG signature OLED TV R, la télé enroulable. LG a tout simplement annoncé une télé enroulable. Imaginez, vous regardez un film, et puis à la fin de votre film, vous savez, chez vous, dans votre salon, vous avez un grand écran noir si vous avez une télé. Vous avez un grand écran noir qui ne sert que quoi, peut-être 1, 2 heures par jour et encore. Et ben LG vous avez une petite solution pour éviter que ça prenne la poussière. C'est une télé qui va s'enrouler dans une base pour justement ne pas avoir ce problème. Ce problème-là. Donc en gros, imaginez vous avez une grosse base qui vous sert de meuble et quand vous appuyez sur votre télé, elle se déroule et elle se lève. Vous aurez la vidéo sur YouTube et les images. Elle se déroule et vous allez pouvoir profiter de votre télé et tout ça. Et puis quand vous avez fini, chut, elle rentre. Et puis si vous avez envie d'écouter de la musique, et bah pas besoin de déployer toute la télé, vous déployez juste un quart de la télé et ça va vous donner juste les informations de la musique et Google Assistant dans ce cas-là pour profiter justement de vos contenus en grand écran. C'est l'annonce un peu très très classe et très très jolie. Sachant qu'elle avait été présentée l'année dernière sous forme de concept, cette année, elle est en vente, hein, cette télé, hein. Elle va Ouais, être vendue, et hein. puis et franchement, moi, c'est mon petit coup de cœur, Ouais, tu vois? Genre, Ah, c'est ouais. extrêmement impressionnant. C'est vraiment très très classe. Je trouve ça. Et là, pour le coup, vraiment, au début, moi, la crainte que j'avais, c'est que ça soit un énième concept, mais qui, au final, sera vraiment. Après, c'est sur un marché de niche, hein, pour l'instant. Ah oui, Mais, clairement, c'est au-dessus des mais huit je mille mais trouve euros. ça ouais, fabuleux, mais vraiment Ouais, c'est très fabuleux. très Qui, non classe. seulement en plus, qui a déjà. Qui déjà a la qualité d'image. Bon, après, on a vu des vidéos, hein, mais en vrai, ça doit mmh, être encore meilleur. Ça là-dessus, c'est génial. Ouais, c'est le Mais top en du plus top de de ce qu'il ça, fait. le meuble est magnifique, mais par contre, juste à voir en termes de son. Je suis très curieux de voir ce que c'est en termes de son. Ah bah en termes de son, c'est la LG la SK10Y, leur barre de son Dolby Atmos qu'ils ont intégré dans le meuble, hein. ouais. Ouais, Donc à voir. Moi, c'est leur meilleure barre de son avec leur meilleure télé, avec en plus le fait d'être enroulable. Voilà. Si vous avez 8 000 euros, un peu plus de 8 000 euros à dépenser, bah écoutez, vous pouvez vous faire Après plaisir et cette année après avec la signature OLED TVR. aïe et ce qu'on aïe peut aïe. dire, c'est parce que la construction, elle est faite, genre, en petites lamelles Hmm. et ça équivaut un peu à du micro LED, en quelque sorte, Ouais, mais en OLED. ça se C'est tient la ça, bourre un peu. c'est en vrai, ça se tient, tu vois? Mais enfin, à voir En ce que tout cas, ça ouais. donne. En Mais tout cas, franchement, c'était vraiment l'annonce très classe, quoi. C'est assez c'est impressionnant. sympathique et puis franchement, c'est bien. Puis en Hmm. plus, ce qui est incroyable, c'est que même dans les vidéos, par exemple, tu ne vois pas les traces des comment expliquer, des interstices qu'il y a entre les différentes lamelles. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, oui. Mais je bah, comme le micro LED, quoi. C'est ça, c'est incroyable. C'est ça, ça c'est une prouesse vraiment remarquable pour le coup, vraiment. Quand je dis, enfin, quand je dis pour le coup, c'est
enfin, c'est relatif, hein, c'est vraiment en général, hein, un mec là, avec le micro LED, etc. Enfin, c'est waouh, c'est juste waouh. Et vous verrez sur YouTube si vous comprenez pas pourquoi on fait waouh, c'est vraiment assez impressionnant quand même. Est-ce que ça sera utile justement, c'est toute la question, mais en tout cas, il faut avouer que c'est vraiment très impressionnant. On continue, on enchaîne parce qu'on est déjà à 50 minutes, il va falloir mettre un petit peu l'accélérateur. Alexa, on l'a dit tout à l'heure, est arrivé en grande force cette année avec pas mal de produits dans lesquels ils sont intégrés. Google a annoncé de son côté, bah, ok, Alexa c'est sympa, hein, vous avez 100 millions d'appareils compatibles avec ça. Bah, moi j'en ai 1 milliard. Voilà, il y a 1 milliard aujourd'hui d'appareils compatibles Google Assistant qui sont sur le marché. Alors, chiffre un petit peu truqué parce que là où Alexa ne compte que les enceintes qu'ils vendent, bah, Google compte tous les terminaux. Tous les téléphones où vous avez Google Assistant, il les compte. C'est pas très, 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 très logique, mais en tout cas, voilà, il y a aujourd'hui 1 milliard de produits sur lesquels il y a Google Assistant. Et à la suite de cette annonce, ils ont, en gros, on a 1 milliard d'appareils avec Google Assistant, donc on va leur mettre de nouvelles fonctionnalités. Et alors les fonctionnalités qu'ils ont mis, elles sont super intéressantes. Est-ce que vous vous souvenez de la présentation du Pixel? Le premier Pixel avec les fameux écouteurs là, qui faisaient de la traduction en temps réel, vous vous souvenez de ça? Ouais. Ah oui, 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 oui. Et bah, cette Ouais. fonction-là, elle revient. Elle revient dans les Google Assistants. C'est-à-dire que si vous avez un Google Home ou un Google Home Mini, vous allez pouvoir lancer une traduction instantanée. Donc, vous allez parler en français à votre interlocuteur. Google Assistant va l'écouter, le traduire en anglais. L'interlocuteur, donc votre interlocuteur va vous répondre en anglais. Google Assistant va vous le répéter en français, et ainsi de suite. C'était une fonctionnalité qui était réservée aux Pixel. Ça arrive sur les Google Home Mini, les classiques et les Max, donc les fameux Google Home. Et ça arrive aussi en texte sur les versions avec les fameux, vous savez, les Google, le Google Home Hub, vous savez, les Google Assistants avec écran dont on a parlé dans l'épisode 3, je crois. Google en met plein les pixels ou quelque chose comme ça. Je crois que c'était ça, non? Et bah, vous savez, aujourd'hui, vous avez des écrans Google Assistant avec. Vous avez des Google Assistants avec écran. Et bah, si vous avez un Google Assistant avec écran, vous aurez aussi cette fonctionnalité avec le texte en plus qui s'affiche. Voilà. D'accord. Donc c'est vachement cool. Dans les autres fonctionnalités qu'ils intègrent, alors c'est intégré maintenant, hein. Ils l'ont annoncé, ça s'est fait 1 heure après, hein. C'est assez impressionnant parce que ça s'active côté serveur, donc c'est juste magique, quoi. Hem, Google Assistant va aussi être désormais capable de retrouver vos informations de vol, vous indiquer l'heure d'enregistrement et d'embarquement, mais aussi de vous afficher votre ticket. Voilà, quand vous êtes à un aéroport, Google Assistant s'occupera de vous afficher la bonne information au bon moment. Par exemple, dès qu'il va vous dire: «Ouais, vous embarquez porte 8», et ben il va vous mettre une notif: «Allez porte 8» avec le plan et avec le ticket préchargé, pour pouvoir, vous simplifier la vie Ouais. et pas avoir à chercher dans 40 applis en même temps. Tu sais Très que cool. C'est moi, génial ça ça. me fait à peu près vite fait, bah, en décembre. Ouais, bah, Parce ça que le moi, en faisait gros, déjà un petit moi, peu avant, mais c'était là, ça va le faire de plus en plus. Il commence parce avec, qu'en gros, United Airlines et ça va s'accélérer là. parce que moi, en gros, tu sais, c'était, bah, quand Pas j'avais mal. pris l'avion, ils m'ont fait: «Ouais», donc en gros, il a détecté que j'étais à l'aéroport, tu vois? Ouais. Et puis après, il m'avait affiché le billet. Ouais, parce que Parce qu'il était ton s billet était ce dans qui Google ce Mail, qui dans Gmail. non, il était synchronisé dans, Google Agenda. Ouais, ouais, ils sont vraiment impressionnants Google. Donc enfin, Oh là là. c'était la petite Mais touche, là, ça va encore plus loin parce qu'il va te dire: «Ouais, tu porte 8». Donc ouais, c'est vrai que ça, il va c'est mettre à jour le billet et il va te dire: «Ouais, la porte 8, elle est là», donc avec un ouais, itinéraire ça Google va être Maps. bien. C'est en Ah ouais, vrai c'est que génial. ça, dans les aéroports, tu peux vite te perdre. Ouais. Donc là, il va te dire: «Ouais, tu vas tout droit, tu prends l'escalator, tu vas à droite et tu arrives à la porte 8». Tout ça de manière intuitive avec une simple notif. Donc Google Assistant gagne encore cette fonctionnalité-là. Dans le même style, Google Assistant va arriver arrive et déjà arrivé dans Google Maps. Vous pourrez demander à l'assistant pendant que vous conduisez sur Google Maps de, vous passer des informations sur votre trajet, de partager votre heure d'arrivée estimée ou votre, trajet à vos amis, mais également de répondre à vos messages par la voix, de chercher des itinéraires, d'ajouter des détours. Bref, vous pouvez tout contrôler Google Maps avec Google Assistant, bien plus profondément que ce que vous pouviez faire avant, et ça, dès maintenant. Notez aussi que la fonctionnalité de répondre à la messagerie, ça fonctionne avec les SMS, mais avec WhatsApp, Messenger, Hangouts, Viber, Telegram et bien d'autres. Ouh, ça va vite chez Google en ce Ouais, moment. ça va vite. Ça Et puis s'active. ouais, et puis, ils ont annoncé aussi un truc que moi je trouve maintenant encore plus intéressant, c'est Assistant Connect. Assistant Connect, ça va permettre aux constructeurs de rajouter des fonctionnalités à Google Assistant sur des produits qui sont déjà existants. Le principe, de fonctionnement, il est simple. Imaginez par exemple que vous ayez un radio réveil avec un simple écran qui vous affiche l'heure.
faut que vous ayez un écran LCD. Enfin, vous prenez l'exemple d'un radio-réveil entre guillemets «connecté». Et bah, par exemple, si vous avez Google Assistant dessus, le constructeur de votre radio-réveil, il pourra faire communiquer le radio-réveil qui à la base n'est pas intelligent avec un Google Home Mini. Donc par exemple, vous avez un petit Google Home Mini chez vous, tu lui demandes des informations sur un trajet, il va te dire: «Bah, le trajet c'est tant» et il va t'afficher l'information sur ton radio-réveil, qui à la base n'est pas du tout intelligent. Je sais pas si vous comprenez le truc? Ça va connecter des appareils Alors, qui n'étaient pas connectés de base. en fait, ça va remettre au goût du jour un peu certains appareils, c'est ça? Bah, en gros, je sais pas comment t'expliquer. En gros, c'est un produit qui est pas compatible Google Assistant. Imagine, tu as un radio-réveil avec un écran, genre tu as un écran, tu sais, normal, tu pas un écran avec affichage bâton, genre tu as un écran standard. Tu as un écran un D'accord, écran un écran normal, où il t'affichait que l'heure avant. Il t'affiche que l'heure, la météo. Et ben, en gros, par exemple, il pourra communiquer avec Google Home. C'est-à-dire que Google Home Mini, tu vas lui parler et il va être capable de t'afficher. Google Home Mini va envoyer au radio-réveil des instructions pour afficher des informations visuelles, ce qui n'était pas d'accord, capable avant. Enfin, ah, voilà, ça va permettre de connecter d'accord. des appareils qui sont pas connectés de base. Et donc ça D'accord. ouvre, fin 2019 pour les développeurs. Voilà. Je sais pas si c'est très clair, Assistant Pas mal Connect, ça. mais en tout Non, cas, si, ça si, si, s'accélère. si, très, très. Si, j'ai parfaitement Heu, compris. Moi, je trouve ça pas mal. Je c'est trouve ça super pas mal, intéressant. honnêtement. Mmh. En tout cas, Très voilà, Google intéressant. Assistant gagne pas mal de fonctionnalités et il est présent sur 1 milliard d'appareils. Ça montre vraiment comme quoi le CES, c'était un peu la guerre entre Amazon et son Alexa et Google et son assistant. Guerre qui avait commencé, qui avait déjà été très violente en 2018 et qui s'accélère encore cette année. Hem et Intel dans tout ça. Intel, le plus gros fabricant de processeurs au monde, a annoncé aussi qu'en fin 2019, leur génération Intel Ice Lake, leur 9e génération de processeurs, allait être gravée en 10 000 nanomètres, donc encore une gravure plus fine, donc des processeurs plus petits et qui consomment moins d'énergie. Hem et donc en gros, c'est un processeur qui est pas forcément beaucoup plus puissant de base. Par contre, là où il est très bon, c'est sur, l'intelligence artificielle. Ils ont mis le paquet sur l'intelligence artificielle cette année, pour que, par exemple, quand vous ayez des photos pour indexer les photos de chats, bah, Intel aujourd'hui est obligé de faire tourner son processeur à fond et c'est pas optimisé pour. Désormais, ça le sera, c'est des processeurs qui devraient, faire des bons en termes de fréquence d'horloge et de termes d'exécution d'instructions par cycle. Traduction, le processeur, il sera plus performant sans que les développeurs aient besoin de retoucher à leurs applis, de les améliorer ou de les optimiser. Donc on devrait quand même gagner un peu en performance. Et au niveau des jeux, vous savez ces vieux processeurs qu'on a sur les Intel HD Graphics? Vous savez ces petits processeurs graphiques qu'on a sur les ordinateurs? Aujourd'hui, bah, ils sont très lents et ils sont pas performants et par contre là, ils devraient vraiment être bien, bien plus performants qu'avant, et on devrait pratiquement atteindre le niveau d'une PS4 en termes de puissance de jeu. Donc voilà, ça s'améliore quand même un peu chez Intel, à noter que ça devrait arriver en 2019 sur tous les ordinateurs. C'est ce fameux processeur qui est compatible Wi-Fi 6. Voilà. D'accord, d'accord. Bah, Heu, c'est pas mal ça. Ouais. Sacré, sacré. ouais, ça évolue, c'est pas mal. Mmh. Ça évolue. Et en termes La de on va retourner connectivité. un peu sur les écrans, parce que le CES a été grande annonce sur les écrans aussi. Samsung et LG qui étaient aujourd'hui les seuls à fournir des dalles OLED pour smartphones et bah, maintenant ils ont un nouveau concurrent, il s'appelle Sharp. On le connaissait Sharp? Sharp aujourd'hui est Oui, aussi annoncé qu'ils étaient capables de fabriquer des écrans OLED d'aussi bonne qualité que les 2 principaux leaders sur le marché, et donc de venir faire concurrence. Et alors ça, c'est toujours bon pour nous parce que ça veut dire que les prix des écrans OLED devraient baisser, et donc en gros, on devrait peut-être avoir des téléphones. Ne attendez pas à ce que les téléphones soient 100 € moins chers, hein, mais en tout cas, il y aura plus de concurrence, donc ça, c'est cool. Donc bien voilà. sûr. C'est pas c'est Sharp, c'est japonais, c'est ça? Sharp, c'est japonais et d'ailleurs, c'est un gros investissement pour eux parce ils avaient investi, 505 millions de dollars l'année dernière sur le OLED. Donc il faut maintenant, il faut que ça soit enfin, faut qu'elle rapporte de l'argent cette usine-là et elle devrait le faire dès 2019 avec des partenariats avec des marques qu'on connaît pas. Mais ils ont fait des partenariats déjà pour fournir D'accord, des écrans OLED. Là où à l'époque, il y avait que d'accord, Samsung et LG est arrivé l'année dernière, désormais, il y a aussi maintenant, Sharp. Donc maintenant, ils sont 3. d'accord. Voilà. Ouais, il y a TCL. Non, j'avais parlé de TCL, mais TCL, ils font pas d'OLED. Non, ils ne les fabriquent pas. Ils en vendent, mais en réalité, c'est des dalles de Samsung ou LG. Ou peut-être de Sharp maintenant. Ouais.
Puis pour terminer tranquillement ce dernier épisode de Plug and Play, moi j'ai envie de vous parler des petits trucs un peu foufou qu'on a eu au salon. Est-ce qu'une microbrasserie connectée ça vous intéresse? Parce que LG en vend une. Une quoi, pardon? Une microbrasserie. Pour faire tes propres bières chez toi. Ah ouais, ça peut être amusant. Ça peut être amusant. Bah, LG en vend une, alors c'est un peu comme le même système que Nespresso, vous allez acheter différentes capsules. En gros, la machine va s'occuper toute seule de tout faire. Donc voilà, elle va s'occuper toute seule de faire le brassage, de faire le dosage, les arômes, tout ça. Et donc, vous pouvez faire votre propre bière chez vous maintenant, grâce à la LG Homebrew. Voilà. Qu'elle a vraiment un nom bizarre, hein. C'est Homebrew, je sais pas comment trop ça se dit, Homebrew. Mais voilà. Vous avez la possibilité de faire votre propre bière chez vous grâce à LG. Vous pouvez faire jusqu'à 5 litres de bière, mais voilà. En tout cas, ça montre un peu comme quoi le salon, le CES, c'est aussi pas mal d'annonces un peu farfelues. Ils sont capables LG, ils sont incroyables. Ils sont capables d'annoncer des télés qui font rêver tout le monde et en même temps des trucs de bière. Qui ont absolument rien à voir. Voilà les amis, c'est tout pour ce gros compte rendu de ce Plug and Play de cette semaine. On va se retrouver dans 2 semaines, on va parler de Tesla un peu, on va parler de Pixel Watch peut-être, de Google Pixel Watch. On va reparler de tout ça dans 2 semaines, mais là, on a fait une bonne heure déjà sur le CES, en débrief. Et puis normalement, dans 2 semaines, on devrait retrouver et Antoine qui ne sont pas dispo cette semaine, mais qui devraient être la semaine prochaine. Voilà. Ok. En tout cas, merci c'est pour ce parfait. compte rendu, Nathan. C'était très bien résumé. J'espère Si que on attend. Ouais, vas-y. Nathan, toi, t'as un coup de cœur du CES ou pas? Ah, il faut choisir un petit coup de cœur du CES? Bah Est-ce oui, que c'est il faut. vraiment... Est-ce qu'il faut vraiment le dire? C'est la télé de LG. Ouais, je pense que, comme tout le monde, comme beaucoup de Genre, youtubeurs français, journalistes beaucoup français. de monde. Ouais. Axel, toi, t'as un coup de cœur particulier ou pas? J'avoue que j'ai été très séduit par la télé LG enroulable. Par contre, j'avoue que pour le PC Asus, j'avoue que j'ai eu un petit coup de cœur pour rien que pour l'encoche inversée. Moi, je trouve Ouais, il est ça, joli aussi. je le trouve très joli. Puis ça lui donne vraiment, encore, je me répète, mais vraiment un style unique qui le démarque de pas mal de ses concurrents. Et je trouve ça bien. Donc j'avoue que pour le coup, mon petit coup de cœur partirait plus pour l'Asus. Ah, intéressant. Ouais. Et toi, Steve, c'est la télé? Bah oui, sans aucun doute. Bon, voilà. N'hésitez pas à dire votre coup de cœur en commentaire. Mais voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. On a eu quelques petits problèmes de connexion et tout ça, donc c'était pas truc. Ouais, je m'excuse je suis désolé pour les coupures, hein, vraiment, c'était Non, mais c'est pas grave, vraiment ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Enfin bon, merci à tous pour m'avoir accompagné, hein. Merci Ouais. accompagné dans Mais le de débrief rien, du avec CES grand de plaisir. 2018. Un jour, on fera le CES. Un jour, on sera au CES. J'ai hâte. Ah non, mais c'est mort, je ne meurs pas tant que j'ai pas fait CES. Mais quoi, De ouf. en vrai, je suis assez étonné parce qu'il y a justement une vidéo de Tech News Test, un youtubeur TechFR. Il y a pas mal. Quand tu écoutes les youtubeurs, ils sont pas non plus ultra emballés par le CES, à part 3 trucs qui retiennent, justement comme la télé de LG ou des trucs comme ça. Ça a pas l'air d'être non plus le truc le plus incroyable du monde. Enfin, ça a l'air cool, mais Et je pense que c'est genre. ils sont tous C'est d'accord voir pour tout dire que Vous êtes quand même l'engouement, tu vois. content d'y être. Ouais, ça, c'est grand. Après, c'est tout l'engouement et tout ça. Bon, après, en quelques jours, c'est vrai que c'était short de tout voir, tu vois. Ah Mais bah juste ouais, vous l'avez l'engouement vu, hein, ça des dure à peine une gens et semaine. tout ça. Ouais. Ça dure du En vrai, lundi au vendredi, et je crois que le salon, en réalité, t'as 3 jours dedans, quoi. Ouais. Donc, et puis le truc, il est monstrueux. Enfin, je veux dire, c'est énorme le salon. Je le ferai peut-être quand même. J'imagine pas la taille. Ah, la taille, j'imagine même pas non plus, mais c'était ça. Ouais. Bah, je crois que c'est pas Léo Duff qui dit qu'il fait 15 km le premier jour ou un truc dans le jeu. Ouais. Ouais, C'est une énorme. quinzaine de kilomètres tous les jours, quoi. Ouais, une quinzaine de kilomètres par jour, quoi, dans le salon. Surtout qu'en plus, là là. LG, je sais pas si vous avez suivi cette petite info, bah tenez, c'est offert.
LG a annoncé ils ont mis de la moquette sur de la moquette. Vous savez pourquoi? Pour le Non. bruit, non? Non, pas du tout pour le bruit. Pour ralentir la vitesse à laquelle les gens passent dans le salon. Ah oui, pour qu'ils s'arrêtent un peu plus sur leur stand. Bah, en gros, ouais, le fait d'avoir mis de la moquette sur de la moquette, donc 2 couches de moquette, ça apparemment, ils avaient calculé que ça ralentissait la vitesse à laquelle les gens se déplaçaient dans le stand. Mais le problème, c'est que tout le monde avait mal au dos. Parce qu'à force de marcher sur de la moquette, ça a pété le dos de tous les youtubeurs qui y étaient. Et il y a pas mal de gens qui se sont plaints justement, et je crois que LG s'est un peu fait engueuler par les TBS pour justement avoir fait ça. Parce que le truc, c'est que ça a fait. Il y a pas mal de gens qui aiment. Parce que déjà, tu portes un sac avec tout ton matériel pour faire les photos, les vidéos et tout ça. Pour les journalistes avec les ordinateurs et tout ça. Donc, tu as une sacrée charge sur le dos. Mais en plus, enfin, en termes de confort, genre, tu flottes, entre guillemets. Tu vois la sensation que ça doit faire. Tu Ouais, marches sur non, un je truc vois. flottant, Ah, genre, ça doit être bizarre. Un truc tout mou dans lequel tu Non t'enfonces, plus. ça te tue le dos, à mon avis. Puis le poids aussi. Ouais, le poids mais à la limite, le poids, c'est même pas un problème parce que les années précédentes, les gens s'en plaignaient pas. Là, c'est vraiment le fait tu sais, de marcher, mais sur un truc qui est pas dur et pas stable. Genre, c'est vraiment mou, genre tu t'enfonces dedans et donc ça te ralentit, ouais, mais ça te détruit le dos apparemment. Enfin bon, Aïe, aïe, aïe. merci. Ouais, donc comme on disait, merci à tous pour ce... Ouh là là, 8e épisode ou 7e? Ouf. 7e épisode de 8e. Plug and Play. 7e. 7e Ah non, 7ème pour moi. 7e, je crois. Pour Ça ce se compte 7e plus, épisode là. de Plug and Play. Ah, ça se compte plus. On apprécie toujours autant par contre. Merci à tous pour ce 7e épisode de Plug and Play et puis à dans 2 semaines. Ciao, ciao. À mauvaise semaine, ciao. Ciao, ciao.